Bienvenue dans notre discussion. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez troublant qui décrit une pratique nommée le Sheraz Ball ou le nouveau jeu impérial. Ce qui est frappant au-delà de la violence, c'est sa structure. Il y a des règles, une procédure. La question qui se pose vraiment, c'est est-on face à une sorte de justice ritualisée ou simplement à de la barbarie déguisée? De mon côté, je pense que cette structure nous dit quelque chose sur le but réel, au-delà de la cruauté évidente. Oui, et c'est précisément là que nos lectures divergent. Parce que pour moi, cette structure, ces fameuses règles, ne sont qu'un vernis de procédure sur ce qui est au fond de la torture pure et simple. Ce formalisme, en fait, ne fait que rendre l'acte encore plus effroyable. Je comprends cet angle, mais ignorer ce formalisme serait, je pense, une erreur. On a des règles officielles, une règle d'or qui est « pas de passage ». Il y a des étapes claires, trouver la cible, appliquer un principe, pour le moins marquant, l'anus et la porte, et même une procédure en cas d'échec. Ce n'est pas un déchaînement de violence anarchique, c'est un processus contrôlé, presque, chirurgical, qui se termine par une extraction réussie. Tout ça, pour moi, ça pointe vers un objectif, une fonction qui dépasse le simple plaisir sadique. Mais cette codification, c'est justement ça le problème. Elle ne régule rien, elle ne fait que décrire un acte de torture avec une précision glaçante. La brutalité, elle est crue. L'intention de, je cite, lui faire passer sa tête par l'anus. Les sons de l'impact, crack, squelch, et cette jubilation finale, on t'a bien niqué Césaras. C'est une célébration de la cruauté, purement et simplement. La dernière règle, crier fort, ce n'est rien d'autre qu'une injonction au sadisme. Franchement, comment voir autre chose qu'une sauvagerie méticuleusement planifiée? C'est vrai que la violence est au cœur de l'acte, on ne peut pas le nier. Mais la réduire à ça, c'est passer à côté de l'essentiel, à mon avis. La cible est désignée, le processus est clair. C'est cette discipline dans l'horreur qui suggère autre chose. Un massacre, c'est chaotique. Ici, il y a une logique, aussi terrible soit-elle. Et c'est cette structure qui, à mon sens, lui confère une fonction de punition exemplaire ou de rituel militaire. Là, j'avoue que j'ai vraiment du mal à vous suivre. Qualifier ces règles de logique, ça me semble être une perversion du langage. Elles ne servent qu'à légitimer l'horreur, à lui donner une apparence de procédure. La finalité de l'acte, une mutilation grotesque, invalide toute prétention à un ordre ou une justice. C'est un théâtre de la cruauté qui s'auto-justifie par ses propres règles absurdes. Voilà tout. Je comprends votre point sur la perversion des règles, mais c'est justement là que la dimension symbolique entre en jeu. Prenons cette expression, l'anus et la porte. Ne peut-on pas y voir, au-delà de l'horreur littérale, une métaphore de la défaite totale, de l'humiliation absolue, un message de domination envoyé à l'ennemi? L'acte physique ne serait alors que le support d'une guerre psychologique. C'est une lecture intellectuellement intéressante, je veux bien le reconnaître, mais elle ne tient pas face au contexte. Les descriptions ne laissent absolument aucune place à la métaphore. C'est littéral, c'est brutal. L'utilisation du mot « porte » est un euphémisme macabre, qui, loin d'ajouter une profondeur symbolique, ne fait qu'accentuer la dépravation de ceux qui y participent. Ce n'est pas un symbole, c'est une instruction anatomique d'une perversité inouïe. La violence est trop explicite pour s'évader dans le symbolique. Bon, pour conclure, je reste convaincu que le Saïzerabal, par sa nature codifiée et ciblée, dépasse la simple sauvagerie. Sa structure formelle bien qu'extrême suggère une fonction de rituel punitif ou de communication stratégique dans un contexte de guerre. Et je maintiens que le nom de jeu et l'existence de règles sont un piège sémantique. Ils ne masquent en rien une violence graphique et une joie sadique qui, pour moi, témoignent d'une cruauté pure que nul formalisme ne saurait justifier. Ce document nous pousse à réfléchir à la frontière très ténue entre le rituel qui encadre la violence et la violence qui, au contraire, se déguise en rituel. Oui, et il nous interroge sur la manière dont le langage et la procédure peuvent être instrumentalisés pour normaliser l'innommable, laissant ouverte la question de savoir où s'arrête l'ordre et où, finalement, commence la barbarie.